Hola les kiki. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo crash test make-up, mais cette fois-ci c'est une vidéo crash test Maybelline. J'ai commandé plein de trucs, il me semble que j'ai commandé sur le site de beauté privée. Donc si vous connaissez pas, c'est un site qui vend beaucoup de produits beauté mais à des prix moins chers. Donc si vous connaissez pas, allez checker. Et donc j'ai pris plein de trucs Maybelline. Du coup on va tester tout ça ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dégager mes cheveux, mouiller mon beauty blender et tout le tralala. Et on se retrouve après pour que je vous montre un peu tous les produits. En attendant, je vous laisse avec le générique. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. Waouh, carrément les produits ont pris la poussière. Alors je vais commencer par vous montrer tous les produits que j'ai, comme ça je vais me rappeler aussi de ce que j'ai pris, parce que je sais plus du tout ce que j'ai pris et je voudrais pas louper des produits. Okay. Alors pour commencer, du coup on a une base de teint éclat, c'est la Face Studio Prime qui se présente du coup comme ceci. Donc illumine visiblement et unifie le teint utilisé seul ou avant le maquillage. Donc parfait, déjà on a une base de teint, c'est parfait. Ensuite je vois ça, c'est un Baby Lips Balm and Blush, donc qui se présente comme ça. Je vais le déballer. D'ailleurs je vais ouvrir tous les packaging, au moins ce sera fait. Ça y est, j'ai réussi enfin d'ouvrir tous les packaging. Donc revenons-en, le Baby Balm and Blush qui se présente. Ah oh. Oh. C'est hyper léger. Regardez. Je pense que ça va être super beau. Donc c'est pas un miroir. Un miroir, ouais oui, un miroir. Et je sais pas si ça a eu un effet rosé sur mes lèvres. Donc ensuite on a le Dream Urban Cover Full Coverage Protective Make-up pardon, avec un SPF de 50 et anti-pollution, que j'ai pris en teinte 116 Sésame. Je sais pas du tout si ça va être ma teinte, mais ça m'a l'air bien foncé. Ensuite on a un anti-cerne parfait Full Coverage Under Eye Concealer, donc de chez Superstay, enfin de la gamme Superstay, avec un petit applicateur pardon, comme ça, donc impeccable. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur les produits pour pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite qu'est-ce que j'ai? Contouring palette duo poudre contouring en teinte light medium 01, donc la Master Sculpt. On a la Face Studio Setting Powder, donc moi j'ai en teinte 009 Ivory. Ouais, en teinte 009 Ivory, elle promet matité fini mat. Donc un petit blush Fit Me, donc en teinte 15 nude, qui est vachement mignon. Je déteste les petits trucs comme ça là. Putain. Une horreur, ma folie. Il est super beau. Après il est assez créant. Ah, et j'ai un autre blush, mais du coup là c'est la teinte 45 Plume, qui est lui bien plus mauve violacé, qui est comme ceci, donc il est très beau aussi. Ensuite on a un enlumineur en gel, donc un highlighter, ouais. C'est le Face Studio Chrome que moi j'ai en métallique rose, donc la teinte numéro 20. Petit opercule, très sympa. Très chiant à enlever surtout. Voilà. Ah mais parce qu'en fait peut-être le laisser, c'est quand même assez liquide, je sais pas si vous allez voir, mais la couleur est très belle. Vous avez des belles petites nacres, il y a des vertes, oranges, jaunes, blanches. Pas mal, à voir. Ah, attendez, j'en ai sur mon doigt, je vais voir si je peux le swatcher, si vous allez voir. Je sais pas si vous allez le voir. Il est super beau, par contre il est bronzant, je pense qu'il va être... Faut en mettre pas beaucoup sinon est-ce que... Ouais, quoique non, pas trop foncé. Ça va. Ensuite j'ai pris un mascara, il me semble que j'en avais pris un deuxième mais que j'ai déjà utilisé.
J'ai pris le Lash Sensationnel, du coup Full Fan Effect. La brosse est pas mal. Après, moi, je préfère les grosses brosses, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, j'ai pris 3 crayons à lèvres. Et ouais, c'est la même gamme, donc c'est Color Sensationnel. Et du coup, où sont les teintes? Ah ouais, là. Donc, on a la 40 Magnetic Mauve, la 56 Almond Rose et la 30 Rich Chocolate. Je voulais swatcher. Donc ça, c'est la teinte 30 Rich Chocolate, qui est assez foncée. Je sais pas si je vais mettre ça, mais bon. Là, c'est la teinte Magnétique Mauve, que par contre, j'aime beaucoup. Et là, du coup, la teinte Almond Rose, qui, pareil, j'aime très beaucoup. La couleur est super belle, elle est un chouïa plus foncée, plus rose, mais j'aime beaucoup. Pour finir, on a 3 rouges à lèvres, donc les Vivid Matte Liquide, que j'ai pris en 3 teintes différentes. Donc on a la Nude Flush, la Orange Shot et la Rebel Red. Donc là, on a la Nude Flush, la 35 Rebel Red et la 25 Orange Shot. Ça, pour l'été, ça va être trop beau. J'ai pris un rouge à lèvres, donc il n'y a pas écrit la gamme. C'est bizarre. Il n'y a rien écrit dessus. Donc bon. Le packaging est très cheap. Je sais juste la teinte, c'est la teinte Pinky Beige. J'essaierai de vous retrouver le lien. Qui est un beau mauve ici là, il est super beau. C'est bon, on a vu tous les articles et là on va passer au make-up. Donc je vais commencer par appliquer la base, donc la Face Studio Prime. On dirait de la moutarde. Ça va, elle n'a pas d'odeur. Qu'est-ce qu'elle nous dit ce truc du coup? Illumine visiblement et unifie le teint. C'est ce qu'on va voir mon pote. Je sais pas si elle a vraiment illuminé mon teint. Je trouve qu'elle a bien lissé ma peau. Effectivement, je trouve qu'elle a bien flouté. Par contre, ce qui est d'illuminé, c'est léger. Il y a quelque chose, il y a l'envie, mais c'est très léger. Ah, moi, j'en ai pas mis assez, mais en tout cas, j'aime bien. J'aime bien pour l'instant, elle ne colle pas, elle se fond très bien la peau, c'est parfait. Teinte sésame, pourquoi j'ai pris ça? Déjà sur le site, sur Beauté Privée, il faut savoir que bah, vous n'avez pas toutes les teintes ou quoi. Je sais pas, c'est une sorte de déstock de make-up. Et donc vous n'avez pas forcément toutes les teintes. Partout comme ça, grossièrement. Je prends mon miroir. Ouais, la teinte est foncée. Légèrement foncée. Ouais, écoute, après, à voir s'il s'oxyde ou pas. Mais je pense que il faudra que j'attende de prendre quelques points pour le mettre. Mais après, pour l'instant, là, franchement, il est super léger, mais il est super bon. Il faut vraiment que j'achète un pinceau à fond de teint. D'ailleurs, si vous en connaissez des biens, je suis preneuse. Franchement, j'ai mis très peu de fond de teint et il a vachement bien unifié ma peau. Je vais essayer d'en remettre un peu, voir s'il peut être plus couvrant. Qu'est-ce que vous en dites?
Je vais essayer de remettre ça à peu près. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le fond de teint incroyable. Genre vraiment incroyable. Par contre, je viens de Kala là. Ils ont dit full coverage. Il a une couvrance légère, moyenne, je dirais. Ouais, moyenne, au pire. Mais full coverage, on voit encore mes cicatrices de boutons. Ensuite, on va passer du coup à l'anti-cerne que j'ai en teinte fer 10. Je sais pas si ça va être bon, mais bon, c'est pas grave. En tout cas. Mais franchement, le fond de teint, je le trouve hyper bon. Ouais, l'anti-cerne est pâteux. Il a la même, voire un peu plus épais que le Tarte. Je trouve l'anti-cerne trop beau aussi. Bon, par contre, il est un chouïa gras. Vu qu'il est épais, je le trouve un peu gras. Donc je pense qu'il va falloir bien le poudrer. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve super beau. Franchement, sur la peau, là pour l'instant, le fond de teint et l'anti-cerne. Du coup, on va venir tester le Baby Balm and Blush. Ça, je sais pas comment je vais l'appliquer. Directement avec le haut de mon Beauty Blender, je pense. Je vais prélever comme ça. Oh, c'est beau. C'est vrai que Maybelline, c'est une marque que j'avais un peu zappée. Genre même beaucoup. Genre je me maquillais beaucoup avec ça au collège en fait. Quand j'avais pas l'occasion d'aller... Enfin, il n'y avait pas de Sephora ou quoi dans ma ville. Donc c'est vrai que pour acheter du make-up, on n'a pas forcément l'occasion de bouger dans de grandes villes, bah, on était restreint à la grande surface et donc ils vendaient quasiment que de ça. Il n'y avait même pas encore les trucs essence, Catrice, tout ça. Donc je me maquillais beaucoup avec du Maybelline. Mais après, dès que j'ai commencé à grandir, j'ai totalement arrêté. Genre vraiment arrêté. Il y a juste, je crois, un ou deux fonds de teint que j'ai gardé. Et même les mascaras, que j'adorais pourtant étant plus jeune, bah, j'ai arrêté d'en mettre. J'ai un cil dans l'œil. Mais vraiment, le blush, je sais pas si vous voyez, je sais pas s'il se voit bien en caméra, et moi je le vois bien comme ça. Allez-y, franchement, il est incroyable. Ensuite, du coup, on va passer à la poudre. Je vais pas venir en mettre beaucoup parce que je vous mens pas, genre j'adore le rendu du fond de teint et de l'anti-cerne, du blush aussi. Donc je vais juste venir vite fait en mettre un tout petit peu sous le contour des yeux. Je trouve qu'elle marque vite. Regardez là. Enfin, même elle a enlevé tout le glow. Après c'est pas de sa faute hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès que je poudre maintenant, je sais pas, j'aime plus. Mais en soi, la poudre est matifiante. Donc si vous voulez une poudre matifiante qui est pas très chère, franchement, elle fait le taf. Elle est belle. Du coup, on va passer à la contouring palette. Donc dedans, on a un contour et un highlighter. Oh, c'est ça que je voulais essayer. Mais vu que j'ai poudré, je sais pas si... On va essayer quand même. L'highlighter en gel. J'aime bien. Là pour l'instant, on en était au contour. Au contour. Voilà, avec le bronzer, du coup, comme vous voyez, c'est assez léger, je trouve. Enfin,
Moi, à ma lumière, je trouve ça pas trop foncé. La teinte est belle, franchement, pépite. On va passer au blush. Et je pense que je vais mettre celui-ci. Le 15 Nude. Franchement, j'adore. Les blushs, c'est validé aussi. Du coup, là, on va passer au Lash Sensationnel. On va voir s'il est bien. Après, moi, vous allez voir, comme d'habitude, je suis nulle en mettage de mascara. Très nul. Bobby, je m'en mets partout sur les paupières. Ah, j'oublie toujours de me recouvrir les cils. Mais là, j'ai la flemme d'aller chercher mon recours-cils. Et bah, écoutez... c'est beau. Très beau. Bon, j'en ai mis partout, mais ça c'est pas grave, je vais enlever juste après avoir fait mes lèvres. Et on verra le result après. Okay. Pas juger. Un jour, je saurai faire. Pour les lèvres... Je sais pas pourquoi je parle comme ça, genre. On dit que c'est tout la teinte. Magnétique mauve. Ils sont super crémeux. Déjà, je kiffe. Je vous le dis déjà. J'aime. J'aime trop. Il est trop beau. Et pour le rouge à lèvres, j'hésite. Je pense que je vais mettre celui-ci. Ou alors j'essaye un mat. Vous aimez bien? Vous aimez mes lèvres? Moi, j'aime bien. Non, en vrai, je suis trop contente parce que là, j'ai tout aimé. Après, j'ai rien pris pour les sourcils, j'ai pas pris plus de produits crème que ça. Mais vous savez quoi, je vais arranger tout ça. Je reviens. Et on fait un petit débat de tous les produits que j'ai essayés. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. Donc, quoi penser des produits? Alors, je vais vous donner mon avis. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien de tout ça. J'ai aimé tous les produits, que ce soit le fond de teint, je l'adore. Il a, par contre, peut-être un truc à dire, je pense, c'est pas sûr, mais je pense qu'avec le temps, il va peut-être s'oxyder. Donc déjà qu'il est un peu foncé pour moi, j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé. Mais après ça c'est juste un problème de teinte. L'anti-cerne, j'aime bien. Le blush crème, je l'adore. Franchement, lui pépite, je l'adore. Vraiment chouchou. Donc si j'ai un produit à vous conseiller, c'est celui-ci. Les blushs poudre, parfait, trop beau. Le crayon à lèvres, j'ai adoré. Aussi, le crayon à lèvres super crémeux, franchement. À voir la tenue, mais trop bien. La poudre matifiante aussi, franchement. Maybelline, nous sommes sur un sans faute. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.